Alors je suis Laurent Rochette et je suis producteur du film Paris est à nous. Salut, moi c'est Paul Saïsset et je me suis occupé de toute la com et du crowdfunding sur Paris est à nous. 5-6 personnes, quelque chose comme ça, qui se réunissent et qui ont envie de faire du cinéma. Tourner sur un temps très long, ça nous permettait de créer des liens en fait entre les gens. On voulait faire quelque chose de très très libre et pour ça on s'est demandé pourquoi ne pas mettre la caméra et les acteurs au milieu de la foule. Sachant qu'on n'avait absolument pas d'argent et qu'on avait une toute petite caméra, on s'est dit que ça pouvait être la force du film et en faire quelque chose de très ambitieux. Je crois que l'idée du film c'était vraiment de le faire avec les moyens qu'on avait et les gens, et l'idée de pas aller chercher des aides comme on fait d'habitude en France, c'est qu'on voulait faire quelque chose de très spontané. Nous on voulait juste faire le truc parce qu'on avait le moyen de le faire, on avait une caméra et l'histoire du cinéma a prouvé qu'il fallait pas beaucoup plus qu'une caméra et des gens pour faire un film. La question de l'argent, si tu veux, elle est importante aussi parce que en fait elle est liée à la question de la liberté. Se retrouver avec un énorme budget, c'est avoir des contraintes. T'as un planning de travail qui est ultra serré et tu dois rentrer tes scènes là aujourd'hui, sinon t'as gaspillé de l'argent en fait, quoi, tu vois. Ne pas avoir d'argent, ça nous laissait la possibilité d'expérimenter. Et du coup, nous, on avait le temps, en fait. Puisqu'on n'avait pas d'argent, en fait, on avait le temps. Ouais, on a commencé en 2014, on a fini à peu près en 2017, donc ouais, ça a quand même vachement joué, même la Charlie, même les attentats, même si on n'a jamais filmé dans ces événements. Enfin, Charlie, si, on a filmé dans la manifestation. Mais sinon, ouais, ça a complètement évolué. Enfin, à chaque fois, le film évoluait tout le temps, quoi, vraiment, constamment. Et du coup, nous, on regardait un peu en avance ce qui allait venir, tu vois, la fête de la musique, tel événement et tout, quoi. Et puis on avançait comme ça, constamment, quoi, en modifiant le scénario, quoi. 80%, 90%, je sais pas, du film. On refaisait jamais les choses quasiment deux fois, vu qu'on a toujours tourné en déplacement, en se déplaçant dans la foule, bah tu revenais rarement sur tes pas à refaire la même chose, parce que ça avait déjà passé, tu vois, donc il y a plein de trucs qui étaient vraiment nuls, je pense, hein. Et du coup, on jetait beaucoup et on a gardé que ce qui était bien, enfin qu'on pensait qu'il était bien et qu'il pouvait faire un film, quoi. Je crois qu'à la base c'était plutôt très concret justement et on s'est demandé genre comment contrebalancer parce que le fait qu'on est toujours dans le réel, et du coup on s'est dit ça serait intéressant de contrebalancer avec quelque chose de très faux, tu vois, très mental, quoi. On voulait vraiment rentrer dans la tête du personnage et avoir cette espèce d'espace là, quoi. C'est aussi l'histoire en fait d'un personnage qui se questionne sur la frontière entre la réalité et la fiction. Mais il fallait avoir de l'onirisme. Sinon, je pense que les gens auraient perçu ça juste comme un documentaire en fait. Du coup, oui, le film a changé de nom parce que justement, Paris est une fête représentait beaucoup cette époque qu'on venait de vivre en fait, qui était un peu la période post-attentat, entre guillemets. Paris est à nous représente plus cette transition de cette époque post-attentat à celle dans laquelle on est actuellement. En tout cas, on a l'impression d'être rentré dans quelque chose d'autre. Le film démarre avec un discours de François Hollande et le film se clôture presque avec un discours d'Emmanuel Macron. Et donc, on a aussi le passage, tu vois, d'une France à une autre, quoi, la France de Hollande à la France de Macron. Donc le film sort pas en salle, le film sort que sur Netflix. Parce qu'on a voulu que les gens aient vraiment massivement accès au film, tu vois, comme ils ont eu accès à cette vidéo de présentation, et on a voulu garder surtout la liberté aussi et le contrôle au niveau du montage. Vu que le film sort le 22 février, plutôt que regarder les Césars, allez sur Netflix, hein, parce que vous allez vraiment vous faire chier devant les Césars, on se fait chier chaque année. J'ai pas mieux.